J'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui non pas pour du démo, mais du DH. Donc DH, Relic, Big, ça a été présenté, je crois, par Odemian et Tars, mais c'était vraiment après que le nerf de Théotard a été annoncé et le nerf de Chasseur. Mais en soi, j'ai préféré attendre un peu pour voir la pertinence du deck. Et on a quand même une petite perf top légende, top 100, avec le Big DH. Et j'ai affronté un Big DH, et quand j'ai pris Vandar sur 4 into un Groton sur 5, je peux vous dire que j'étais pas content avec mon prêt de cochon. On va regarder la decklist ensemble et on va voir vraiment la puissance du deck. La decklist, je sais pas si elle a changé depuis la version qu'ils avaient présentée, mais je pense qu'elle a changé un petit peu quand même. En tout cas, on joue le package Vandar, donc Vandar qui est le serviteur le moins cher du deck, donc qu'on est assuré de piocher avec Théotard, si on a Abyssal Depths. Donc Vandar va être un Keepo Mulligan, Abyssal Depth va être un Keepo Mulligan, le package Relic vont être des Keepo Mulligan, donc Relic Vault, Relic A5, Relic A1, Relic A3. Donc c'est vraiment un deck très stable, c'est-à-dire même si vous n'avez pas le package Vandar, vous pouvez avoir juste le package Relic, et du coup, voilà, vous n'êtes pas trop mal. Bon, certes, il y aura des games où vous allez piocher des gros tons, et puis ça va être très chiant, mais en tout cas, je réfléchis si d'ailleurs on n'aurait pas un moyen de remédier à ça. Je réfléchissais à quoi? À Finlay, mais Finlay, le problème c'est que si on garde Vander Mulligan et qu'on n'a pas Abyssal Depths exactement, bah, on est rect. Donc ouais, je pense qu'on peut pas mettre de Finlay. On joue Sylvanas, on joue les brutes, donc autant de cartes qui font que les brutes, ça va coûter combien? Ça va coûter 5, enfin 4, plus la draw naturelle que vous allez faire, donc elles vont coûter 3 de mana. Elles vont coûter 3, sauf que vous avez Relic of Dimensions qui vous fait piocher 2, donc elles vont coûter 1 très souvent, et si vous réduisez leur coût parce que vous les piochez grâce à ça, ben, elles vont coûter 0, donc c'est des tones pour pas cher. Et voilà, si vous faites Vandar sur 4, on voit qu'il y a beaucoup de moyens de faire Vandar sur 4, et bien derrière vous avez de quoi faire de beaux petits brutes, de belles petites brutes. On joue le Denatrius en termes de win condition. On joue les 8-8 qui sont là vraiment pour burst concrètement. Et voilà. Donc le Ximox va être là pour reprendre la tempo, le package Amulet qui fait qu'on va prendre vraiment beaucoup de board. Et voilà. Le Denatrius qui coûtera pas cher. On va maintenant se retrouver en game. Première game, on est contre un démoniste. Démoniste, c'est quoi? C'est un match-up plutôt très rapide, donc il va nous falloir Vandar. Est-ce qu'il y a même un monde où on garde Felberate? Je pense pas. Donc on va rester comme ça, et on en parlait, on a déjà des tons dans la main, mais statistiquement, il y a tellement de serviteurs que c'est normal de piocher des tons. On n'a pas de package relique ni Vandar, mais on a encore 3 draws pour piocher Vandar, 2 draws pour piocher Abyssal ou Depths, une draw pour piocher Relic Vault. C'est un voleur. Voleur m'a l'air très compliqué comme match-up. Et je vois que cette version d'ailleurs ne joue pas le T7. Le T7 qui est le comment il s'appelle? C'est le Colossal. Le Colossal de DH qui n'est pas joué. Mais c'est une carte vraiment à envisager. Juste parce que Vandar into ce Colossal, c'est très fort. Donc voilà, là c'est première sortie. On voit qu'on a vraiment pas mal le rôle, ni de package relique, ni de Vandar, ni de Abyssal Depths, donc ça va arriver. On s'attend pas à gagner cette game, donc au moins on sait rapidement que la game n'est pas gagnée. La question c'est est-ce qu'on préfère faire ça ou juste Hero Power ou jouer un Vandar on curve. Je crois que la question est vite répondue. On va à Théotard prochain tour. L'idéal c'est quoi? C'est qu'il fasse Edwin, Shadow Step, on vole Edwin, et il n'y a plus de game. Ça c'est un backstab j'imagine. Ouais, il veut faire une arme. Je sens qu'il veut faire une arme, mais on va juste se faire tabasser par l'arme. Il va faire des gnolls, des 4-4 rush pour 0. Il y a un board qu'on peut pas gérer, et du coup, rip. Il aurait été très rapide, dans tous les cas, voleur avec coin, c'est très dur à battre. On pourrait considérer presque d'ajouter les AOE selon ce que vous affrontez comme match-up, les AOE à 5 de mana. Dans tous les cas, on n'aurait pas battu ça. Donc dommage, on va gagner du temps et go next. Voilà maintenant contre un paladin. Paladin, on a la Relic Vault, on a Vandar, donc globalement une très bonne sortie. Est-ce qu'on aura envie de garder ce Denatrius? Je pense pas, je pense qu'on veut juste le réduire en coût.
Et il y a une carte que j'ai pas citée, mais qui me paraît quand même clé dans le deck, qui est le Sora 5. Donc, en fait, vous allez voir, on va dire, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder la vidéo seulement après une game et ensuite vont arrêter. Mais en tout cas, là, on a les notes absolues. Tour 2, tour 3, tour 4, tour 5. Et surtout, on joue donc une carte qu'on peut infuse, le nouveau Sora 5. Nouveau Sora 5 qui fait qu'on va réinvoquer des démons. Sauf que les démons, c'est quoi? C'est les 8-8, c'est des 6-16 bruts. C'est des 6-7 bruts, pardon. Et du coup, on a un Sora 5 qui va réinvoquer des bruts. En plus de nous permettre de nous protéger, donc ça va nous protéger grâce au taunt, grâce au Moak potentiellement, et nous permettre d'OTK grâce aux Inquisitors. Donc si on est contre un match-up comme Prêtre, on veut vraiment juste invoquer les Inquisitors, on invoque que les Inquisitors, et on fait des OTK en fait, donc c'est clairement un deck OTK. Et c'est vraiment cool en soi, un DH OTK, perso je kiffe. On va voir par nous-mêmes à quel point le deck semble viable. Les decks rapides comme le voleur juste avant, bon on s'attend pas à les gagner, hein, pareil pour Prêtre combo. Lifesteal, on s'en fiche un peu. On fait ça, et tout ça. Est-ce qu'on va réussir à infuse Sylvanas? Je pense pas. Mais il me semblait, hein, j'avais vu cette carte. Mon cerveau m'a dit, tiens, cette carte, elle est pas habituellement dans le deck. Et là, je peux vous dire qu'il peut se passer des choses, hein. Quand vous faites la sortie Evandar et Relique, c'est ce qu'on appelle les nuts. On préférait qu'il trade ici, nous sèverait des HP. Là, il a une version 40 cartes, il a une sortie pas très axée value, pas très axée pioche. On voit qu'il a une bonne sortie tempo, mais nous, on va faire les nuts en fait. Est-ce qu'il va pouvoir survivre aux nuts? Je suis pas sûr. On va proc le Divine Shield et tuer ça. Et là, on peut déjà jouer les brutes si on les top deck. Si on réduit. Si on pioche. Oh. Ça va qu'on ait deux Relic of Dimension ici. Ça va. Donc là, il doit se sentir safe. Et il va voir sa pop. Il va se dire, mais non, mais c'est pas possible. Là, je suis dans son mindset. Allez, on est parti. Oh, Simox. Pour pas cher, un Kurtrus. Pour pas trop cher également. Un Dénatrice pour 3 de mana, donc voilà. Ça, c'est le genre de sortie rêvée que vous allez faire. On va jouer ça, et je pense qu'on veut garder la pièce. On réfléchit si ça a un intérêt de garder la pièce. Pièce Onyxia, peut-être. J'ai envie de faire ce play. Pré-shot Sacrea pour s'assurer d'avoir le kill on board déjà, ça serait pas mal. Ou on peut faire juste ça prochain tour. Ça, HP face. Donc on répond à ça. On va infuse de 2 Sylvanas. Ça peut vraiment être utile. On espère qu'il n'est pas pioché de Cariel. Ça vraiment, ça le mettrait bien. Seul truc chiant, c'est que ce sont des démons. Ouais, c'est ça. Donc on peut réinvoquer des démons. Donc je pense qu'on va juste faire ça. Et est-ce qu'on n'aurait pas dû piocher first? Si on comptait faire Ximox. Je pense qu'on aurait dû piocher first. Non, c'est même sûr. On a une brute. Qu'on va jouer. Donc ouais, ce sont des démons.
Pas de carrière à 7 de mana en tout cas. Attendez, pourquoi avoir... Pourquoi? Non, ça fait sens, puisqu'il pouvait pas tuer notre board sinon. Vu que la brute avait 6 d'attaque, il pouvait pas Samuro. Intéressant. On va juste faire ceci. Ceci. Et je pense qu'on va value le sigil. Ok, ok. On veut pas trop se faire Théotard le Denatrius, mais il est déjà passé en fait. Donc il n'y a pas de risque de Théotard. Il pourrait jouer Mutanus si joué par certaines listes. En tout cas, en termes de value, on va juste le détruire, le paladin. Il aura même pas le temps de jouer Jailer, on va vraiment juste le détruire. Et là, il peut pas tuer ça. Ça pioche Théotard. Ouais, jouer Théotard, hein, il coûte que 2 en plus. On va jouer ça. On va jouer ça, on va jouer ça. Il a Denatrius et Jailer en main. Je pense qu'on lui vole quand même des nats. Et on lui donne Sora 4 ou Felbarage. Felbarage accomplit pas grand chose. On va dire Felbarage. Est-ce qu'on avait pas l'étal? On avait l'étal, my bad. Hein. J'ai mis l'étal, j'avais l'étal sur Felbarage. En fait, je m'attends tellement pas à avoir autant de bursts parce que cet inquisiteur a quand même stick sur le board. Ça veut dire qu'elle tape une fois face, tu tapes face avec ton héros, et du coup c'est 16 de dégâts elle toute seule. Ce qui est absolument absurde. Donc ouais, my bad. En tout cas, on a fait la sortie très très nuts ici. Et vous allez détruire tous les mages, vous allez détruire vraiment... faut partir, monsieur. Vous allez détruire les decks lents, de 1, et les decks tempo, vous avez vraiment des outils pour les tenir. Vous faites Vantar, Into, des brutes pas chères, vraiment le package relais qui vous permet de tenir contre des decks tempo. C'est vraiment plaisant à jouer en tout cas ce deck. On affronte un voleur. Voleur, ça a de quoi être plus compliqué comme match-up. Je pense même que c'est de l'ordre de ingagnable, à moins de faire les nuts absolus. On va pas garder Kurtrus. On a une bonne sortie, enfin du moins on a Sigil. C'est cool de l'avoir sur tour 1. Oh. Ok. Ah, c'est un voleur 40 cartes. Ok, voleur 40 cartes par contre, ça a de quoi être prenable largement. On a des outils en défense. Voilà, je m'en préférais HP que Felbarage. L'argument principal, c'est de infuse le Kurtrus. On utilisera le Felbarage pour tuer un Gnoll, par exemple. Relic of Phantasme, je pense qu'on va le faire. Hein. On peut pas se permettre d'être lent. Ah, c'est un voleur Vandar qui nous fait Vandar sur tour 3. Est-ce qu'on pourrait le counter Vandar, s'il vous plaît? Dommage. Ah, ok, on va juste curver avec ça. On espère qu'il n'y ait pas de pioche. Hein. Parce que s'il a Vandar, derrière il peut avoir Edwin, Shadow Step, et ça se passe mal. Mais c'est un deck 40 cartes, faut pas déconner. En tout cas, ouais, le fait de cette... Un Vandar sur tour 3, c'est quelque chose. Attendez, il va faire quoi? Il va piocher avec Sprint en plus? Ok, bon. On aura fait la meilleure sortie de DH juste avant, maintenant on se prend la meilleure sortie de Rogue Vandar. Est-ce que c'est un signe pour que je présente le deck? Peut-être. Piochons. On va garder Relic of Extinction. Donc ceci est un démon qu'on pourra réinvoquer sur ça. Si on a Hero, on pourra réinvoquer l'Inquisitor. Faut juste qu'il blanc en soit. Bon, le blanc n'a pas l'air là. Hein. Il a déjà pioché la moitié de son deck quasiment au tour 5.
It's not a card draw for sure. We're gonna save the card juice. Okay. This is an easier removal for 0 mana. Till 4 twice. Queen Ashara Brand doesn't work, right? Does it? Oh, it works. Oh shit. Yeah, that was not a winnable game of Hearthstone. Donc ouais, je suis habitué à être en stream. Donc c'est pour ça que... enfin, vu que je suis en stream, je parle souvent en anglais. Donc m'en voulez pas. Du moins pas trop, si je parle un peu anglais en même temps. Ouais, on aura pris la grosse sortie, hein. C'est vraiment... Je pense que ça bat tout en fait. Concrètement, qu'est-ce qui peut battre ça? Combo Priest. Et encore, on pourrait avoir des nagas qui tuent des serviteurs. On va juste partir de cette game, on va arrêter de se faire du mal. Est-ce que c'était correct de rester? Je pense pas vraiment. On pouvait réinvoquer des rushs, mais... Oh, on peut pas gagner là. C'est juste ingagnable. On accepte d'avoir pris la sortie top 3% des notes, et c'est tout. Next. Nous voilà maintenant contre un Warlock. Et on va garder Abyssal Depths pour sûr. Je pense pas qu'on garde Zimox. On a une très très bonne sortie, hein. Ah, c'est un deck démo lent en plus? Ouais, donc les vraiment, ça croque sous la dent les démos un peu lents. Miam miam miam. On s'attend à quoi? Un hybride Zo ou un peu notre version OTK ou juste un contrôle? Au passage, j'ai rejoué pas mal de comment on appelle? La version hybride OTK qu'on avait fait avec Alex. Et genre j'ai bien climb. Vraiment bien. On bat tous les paladins, les decks lents. C'est un rogue au passage. Ok. Fallait s'y attendre. Un bon top deck serait le Relic of Extinction. Ok. Relic of Extinction, one time. Hmm. Je pense qu'on y va, hein. Felbarrage, on va tuer une créa. Onyxia prochain tour, pourquoi pas. Onyxia qui va infuse notre Xymox. Et si on fait Relic Vault, ça, on n'aura pas le temps, je pense, de faire ça, mais... Déjà, Onyxia va bien reprendre le board. Il n'y a pas l'air d'avoir de Queen Ashara Uncurve, ce qui est vraiment une bonne nouvelle, parce que Queen Ashara, c'est à elle seule énormément de win rate. Ok. Ouais, sur le plan d'Onyxia, hein. Je sais même pas pourquoi on réfléchit. Donc on a tout infuse là, hein. La main est très facile à infuse. Donc pour infuse ça, ouais, il faut vraiment que 3 démons meurent en ayant cette carte en main.
C'est ce qui rend la condition un peu difficile. En même temps, ils font ça pour que, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui misclick, je sais pas, en jouant ça. Non, je pense que c'est juste pour rendre la condition difficile. Je crois qu'il va le temps de Ximox, hein. Il n'a pas encore accès à Scabs. Donc, je pense qu'on va faire ça. On va push C8. On peut jouer un Mohawk pour 0. On prend. Ah non, on n'a plus la place en fait. Donc, est-ce qu'on veut accepter l'overdraw? Non, je pense que on accepte l'overdraw, on est bien. Il va concede? Allô? Ah, c'est un bug quand on a... quand on essaye de jouer une carte. Ça arrive parfois, c'est un bug. On essaie de jouer une carte, sauf que le board est full, et du coup, le jeu crash. Donc, très chiant. Mais peut-être qu'il a concede, ça veut dire ça aussi. S'il a pas concede, c'est vraiment juste un gros bug. Donc, n'hésitez pas à déco reco instantanément, si ça arrive. Il n'a pas concede. Ok. On est très bas en PV, hein. On va être très content de jouer Skurtrus. On n'a pas l'étal, enfin de l'étal possible, hein, on est d'accord. Juste mettre deux coups face. Si jamais il fait check, il va remonter le Mohawk et il meurt. Il va juste mourir de Inquisitor. Donc ouais, ce match-up, il a de quoi vraiment être très très fun, hein. À moins de se prendre les notes comme on a pris par le Vanguard tout à l'heure, mais c'était pas très average ce qui s'est passé. Là, dans des sorties normales, contre des sorties normales, on s'en sort bien. Voilà, maintenant contre un mage, bah c'est bien, on va pouvoir voir en démonstration à quel point on est censé détruire les mages. On va regarder le sigil ici. Sigil, parfait. On est à la recherche de Relic Vault, le Abyssal Def, sachant qu'on va piocher deux cartes. Et Vandar, au pire des cas. Est-ce qu'on va jouer ça en tempo? Enfin, pas en tempo, mais juste pour tuer sa créa. Non, pas avec ce top deck du coup. On aurait pu pré-shot sa créa, ça s'envisageait vraiment. Très bon top deck, qu'on va jouer dès maintenant. Vandar sur 4, l'idée c'est de jouer le Théotard avant son pièce tour 7. Vandar. Maintenant, on est assuré de piocher quoi? On est assuré de piocher les brutes. Donc si on fait Abyssal Def, Faber Rage, eh bien on joue des brutes pour 0, hein. Attendez, est-ce qu'on les joue pour 0? Elles coûteront quoi? 3 de moins, plus un de moins de la pioche naturelle, 4 de moins. Non, elles coûteront 1 mana. Donc on va juste faire ça et double brut alors. Très bonne draw, Denatrius. Et on fera le Théotard prochain tour comme prévu.
Est-ce qu'on lui volerait pas le Mordresh? Je pense que oui. Le Inquisitor, est-ce qu'on lui donnerait pas? C'est une carte morte. Il va avoir énormément de burst. C'est pour ça que la partie doit finir très vite. On va faire des Natrice très bientôt. Est-ce qu'on peut infuse ça? Ça va être compliqué quand même. On va juste faire Relic Vault ça. Into, on espère avoir quoi? Des serviteurs? Kurtrus? On peut pas le jouer avec Kurtrus. Il trade, on est bien content. Felba Rage, Inquisitor pas cher. Intéressant. On va faire ça. Allez, face. Dénatrice fait combien? Dénatrice fait 7. Je pense qu'il va juste être temps de faire Inquisitor face. Felba Rage. Là, il est très bas en PV, il est obligé de faire des alibis. On s'attend pas à mourir, il est pas sous le héros. Ça me paraît compliqué pour lui, il pourrait faire plein de ping, plein de burst, mais il a pas burst infini non plus. C'est dans cette situation qu'on aimerait bien piocher Kurtrus. Ça marche comment Mordred? C'est avec l'HP d'usage, ça marche pas du tout. Ça donne de l'attaque, ça a pas de raison de marcher. Donc il manque 2 serviteurs à mourir pour Infuse. On se doute qu'il va pas tuer nos serviteurs, surtout qu'il vient de faire Libby. Là, il va juste chercher à partir en plan de jeu face. Donc juste ping face peut-être. Après, il lui reste 5 mana. Il peut jouer avec 2 cartes de burst. Est-ce qu'elles sont Infuse? Je suis pas sûr. Donc il va jouer ça pour tenter d'infuse ses cartes. On risque de jouer Dénatrice. Pourquoi? Pour remonter en PV et ça serait le seul moyen de perdre ici. Donc là on en profite, on peut gagner 4 PV. Ok. En plus de ça, on le force à freeze Denatrius. Et même s'il avait envie de freeze tout le board, ben HP face, si l'inquisiteur n'est pas mort, ben, il meurt. This deck looks spicy, it's pretty cool actually. Pretty cool deck. Il a la recherche d'alibi numéro 2, mais ça va pas le sauver ici, hein. S'il a du freeze de board, il ping face, il peut s'en sortir.
Ok. Ça nécessite quand même une combo de plusieurs cartes. Il a dû lâcher son burst au passage, hein. Tout son burst est dans le bottom. 10 PV. Ok, il a quand même freeze. Intéressant. On va bien faire ça et piocher avec ça. Kurtrus, c'était donc le deuxième moyen de remonter en PV. Oh, attendez, c'est létal, du coup. J'ai pas tilté tout de suite, mais Kurtrus, HP face, bien joué. Piouf. Et oui, le gel n'arrêtera pas cet inquisiteur. Donc ouais, 3-2 pour l'instant. On s'est pris vraiment des sorties insane quand on a perdu, donc vraiment je suis confiant sur le potentiel de ce deck. Très bonne surprise. Demander comment était le match-up contre Paladin, Jailer, et au final on va les détruire, hein. Tous les Paladins on les détruit, vraiment. Ici, on va garder juste Sigil. Ça va sûrement être un des decks les plus plaisants à jouer de la méta. Et je pense que je vais bien spam les prochaines sessions. Franchement, un deck aussi solide dans ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, ben, c'est tout de suite très attrayant. Très cher. Très cool. Ce match-up a de quoi être très dur par contre, hein. Très très dur. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Ok, c'est que des 1-1, en soi, il n'y a pas de lieu. On espère qu'il n'ait pas de lieu. Limite, on préférait qu'il pioche. S'il n'a pas la pioche, c'est cool. Ouh. On va Vandar sur 4 et Abyssal Death. Non, on n'est pas garanti de piocher les deux brutes. Pour ça, faudrait top deck Sylvanas en fait. Ou juste top deck une brute, ça marche aussi. En tout cas, il n'y a pas de grosse sortie. Vandar, winning play. Pas d'autre play ici de toute façon. Faut voir. Faut voir si on préfère faire Kurtrus prochain tour ou pas. On prend tellement de dégâts. On va tuer une 1-1, tuer une 3-4. Je pense que c'est mieux de faire comme ça on peut faire Kurtrus à 4 d'attaque prochain tour. Donc ouais, il a été rapide. Pourtant il n'a pas eu de lieu, hein, mais très rapide. Il est vraiment solide ce deck, bah, à part contre les decks très rapides et très stables qui existent déjà, mais vu qu'il y a tellement une métal lente, il y a beaucoup de decks viables, bah, tu vas juste punir ces decks-là, en plus de pouvoir gagner contre ce genre de deck si t'as ton package relique en soi. Relique à 1 peut-être? Ok. Qu'est-ce qu'on aimerait top deck? Denatrius? Denatrius peut comeback, hein. Denatrius peut vraiment comeback. Là, si on l'a, on joue instant, et il a pas de moyen de tuer le Denatrius, et c'est gagné. Yo, Snock, c'est quoi ton deck préféré, ATM? Ouais, Boar Priest, j'aime beaucoup. Boar Priest et peut-être ce deck. Denatrius, one time. Oh. Donc là, on va faire un play tricky. Alors, ça va pas nous sauver. Ça ne va pas nous sauver, malheureusement. En fait, il aurait fallu rester à 10 cartes en main.
Morg, on peut pas le jouer, j'imagine? Oui. Peut-être qu'il n'a pas de Imps. Mais ouais, très dommage. Il fallait des Natrips ici. Et c'était gagné instantanément. Du moins presque instantané. Dommage, très close. En tout cas, je suis content de voir qu'on peut tenir un deck comme celui-ci. Très content. Contre un nouveau paladin. On va juste garder Sigil. Est-ce qu'on considérerait de garder ça pour Infuse déjà? Je pense pas, on veut vraiment un de Mulligan et puis on en a deux de toute façon. On veut pas que ça soit des cartes mortes, voilà, on récupère l'autre en plus. Ce qui serait bien top deck, c'est quoi? C'est le Relic Vault, la location? S'il a un T1, du style un 1-1, on va HP. Ok, ça doit être un rogue, hein. Je m'attends très clairement à un rogue. Est-ce qu'il y a un monde en pièce devs? Je pense pas, hein. Je pense pas qu'il y ait d'arguments. La pièce peut être importante plus tard. Thanks, okay, reader for the follow. Donc tant qu'il n'y a pas de gnoll, on est content. Si c'est en effet un voleur. Il y a un gnoll, malheureusement. Ouh. Non, comme prévu, on va juste HP. Dommage de rien avoir top deck, la main est très chère. Tant pis qu'on prenne des dégâts, hein. Vraiment, le gnoll aura rentré 3, 6, prochain tour 9. Donc 9 de dégâts à lui seul, juste parce qu'il y avait le gnoll. C'est vraiment le gnoll qui fait une grosse différence, malheureusement. Sans le gnoll, la game avait des chances de pète là même. Pas le choix de jouer Vandar, winning play. Yep. Trop bien en PV. 9 de dégâts déjà. Est-ce qu'on va lâcher la pièce dans tous les cas? Je pense que oui. Et ça, HP face. Et puis s'il y a du burst, GG. C'est vraiment la sortie notée en soi, parce que c'est vraiment juste le gnoll qui nous a tabassé, mais ouais. Vu que le deck joue du burst, bah il peut facilement nous finir. On est à un PV et du coup rip. Oh, est-ce que c'est pas rip? Pas d'objection? Gagnable. Ok.
Vengeful visage, faut faire attention à ça. On sait quel secret c'est. Juste trade on board le Krabatoa. Est-ce qu'on a des outs à ce stade? Kurtrus? Attendez, mais on est mort on board en fait. Non, on n'est pas mort. Ouais, trop dur comme game. On aurait tenté. Oh, attendez, mais on a ça, c'est vrai. Attendez. Est-ce qu'on n'est pas encore in the game? On va tuer ça, hein. Il y a match, il y a match. Pas de héros? Pas de héros et il y a match. Si on gagne cette game, franchement, on peut dire que c'est un des meilleurs decks actuels, hein. C'est un grand tiress. Il y a tellement tout qui nous tue. N'importe quelle carte de burst. Tchac, on perd largement là-dessus, je pense. Parce qu'on n'a pas la tempo de rejouer ça. On a pas mal blanc quand même derrière. Ok, ouais, le fait d'avoir des rushs, un taunt, c'est vraiment une très bonne carte, le Sora 5 dans le deck. Donc on a réussi à optimiser un deck autour de cette carte et je suis vraiment content. Tant de vous dire que je vais bien le spam. Ok, est-ce qu'on veut juste Théotard ici? On va très très certainement ne pas taper face en tout cas. Théotard sa main. Est-ce qu'on garderait pas le néant? Enfin, on piquerait pas le néant. Il a joué quoi d'une autre classe concrètement là? Rien du tout, hein. Si, il a joué les Tintoys. On va prendre le néant. On va lui donner Relic of Phantasme, qui accomplit pas grand chose chez lui. On veut pas vraiment qu'il pioche, hein. Tant pis. On veut pas proc le Double Cross. Ça nous va de gagner de l'armure ici. Toujours à la recherche du héros. Relic of Dimension est pas mal comme draw également. On connaît sa main, hein. On connaît qu'il a une carte inutile à 5 de mana et un secret qui est une carte morte. Dommage. C'était close, hein. Vraiment close. On était close d'avoir un des meilleurs decks de la méta. Bon, il reste quand même très bon, hein. Cette game, dans mon cœur, elle ne compte pas. Enfin, elle compte, mais voilà, on s'est compris. Voilà contre un mage à nouveau. On a Abyssal Death en main, ce qui est une bonne nouvelle. On a la relique à 5 de mana, Kurtrus à 6. Donc Kurtrus va être vraiment cool pour défreeze notre héros. Mage 40 cartes. Je pense qu'on a encore un meilleur match-up. On peut juste se prendre Théotard, mais je pense pas qu'on y est très sensible. Il manque pas un poil de clear pour l'early. Bah on pourrait considérer la OE à 5. Le truc c'est qu'est-ce que tu cut pour ça? Je sais pas. Les Fell Barrage sont vraiment bien, hein. Sont vraiment... C'est un mélange entre burst et burst et gestion de board. C'est juste trop trop fort pour les cuts. Donc je pense que la liste est bien équilibrée. Et les seuls cuts possibles, ça serait les T4. Mais les T4 sont des démons qui sont là pour également infuse nos T5. On spell à 5, donc je vois pas vraiment de cut. Lui, il va connaître la curve, hein.
Il va connaître la curve. Est-ce qu'il y a une carte qu'on a envie de lui donner sur Théotard? C'est une vraie question, ça. Parce que s'il n'y a pas de carte, on va juste pas jouer Théotard. Allez, piochons. Brut. Brut jouable. Parfait. Est-ce qu'on a des raisons de trade? On va trade quand même. L'inquisitor qui peut être drop. On a combien de démons morts pour l'instant? Ça va être brut, un seul. On va jouer l'inquisitor, ça va faire 2 démons morts. Je pense qu'on va juste pas jouer Théotard tout de suite, hein. On le jouera vraiment en late game, hein. Là, on a juste des meilleurs tours tempo. Est-ce que c'est même envisageable qu'on fasse Kurtrus prochain tour? En fait, ce que j'aime bien avec le fait de drop Inquisitor, c'est que, ok, il peut se dire vas-y, freeze notre héros, sauf qu'on va le défreeze grâce à Kurtrus. Et il est obligé de la freeze constamment, même s'il fait que la freeze, c'est 8 de dégâts constants. C'est vraiment trop fort, il faut juste jouer 7-8-8. C'est vraiment kiffant. Mage, vous les détruisez, hein, j'en suis convaincu. Le héros, c'est une bonne draw. On n'aurait jamais pu Théotard. Si, on aurait pu la Théotard, elle était déjà en main. Mais c'est pas grave, là on va juste le burst. Ça va juste pas être garanti à 100% de choper la 8-8 Inquisitor si elle meurt. Je pense qu'on va drop du board. On va faire ça comme ça. Drop du board. Face. Prends-toi 8. Plus 2. Autant vous dire que moi j'ai la possibilité de gagner de l'armure, mais peut-être pas face à des Ragnaros face tout le temps. En tout cas, ouais. Je pense que j'ai mon nouveau deck que je vais spam dans les prochains jours. Ok. Les sous-alibi, on va pas Kurtrus, du coup on va juste piocher. On aurait pu considérer de faire Théotard, mais bon. Est-ce qu'on pioche les brutes? On peut. Il n'y en a qu'une seule en l'occurrence. Ça rentre quelques dégâts, on rentre 5. Puis voilà, même si nos démons meurent, on a ça. On peut s'assurer d'avoir à 100% l'Inquisitor. En fait, là, on va juste réinvoquer Inquisitor et Brut, en fait. C'est les nuts. C'est juste les nuts. C'est bien, tu as beau freeze ça. Donc voilà, je vous en parlais. C'est le timing parfait. Il se dit qu'il est safe, il va pas prendre 8. Alors qu'en vrai, il va prendre du dégât. Hein, il va prendre même 12. C'est une partie d'échecs. Nous avons pensé à tout. C'est vrai que ça peut pas les face, ça. On va peut-être pas déconner. Donc 6 plus 8, 14. Setup létal. Trop de franglish. Normal que tu draws qu'une brute. Oui, oui, j'avais déjà joué l'autre, mais dans ma tête, je m'étais compris. Théotard est injouable dans ce deck? Comment ça, Théotard est injouable? Il coûtera 2 de mana. Alors, si tu Vandar into Théotard, il coûte 2, et sinon il est... Non, non, tu le cut pas, Théotard. C'est une trop bonne carte. Écoute, bien joué, mais tu es mort. Trop plaisant. Les games se finissent relativement vite en plus, hein. Donc, tout bénef. Et enfin, on va finir par un match-up très bien. Ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Ça va être le match-up contre Prêtre
Contrôle, prêtre quête. Et je suis très content de le faire pour vous montrer à quel point je suis confiant sur le fait qu'on va détruire le deck. On a une excellente sortie en plus de ça. Et je me dis pauvre Priest. Ça aurait été un combo Priest, on accepte de se faire détruire, hein, très clairement. En l'occurrence, c'est un gentil prêtre quête. Et prêtre quête qui reste fort, hein, mais juste pas contre notre deck. Hein. Après, on peut juste blanc, hein, ça arrive. Hein. Ça va arriver très peu de games, mais pour l'instant, c'est pas trop arrivé de blanc. En 8 games. Dans quelle situation tu utilises Théotard Si t'as pas meilleur tour si t'as pas de meilleur tour tempo, si tu sais que l'adversaire peut faire pièce héros, notamment le contre mage, genre je l'ai fait contre mage, et c'est vraiment dans des tours clés. Quand t'as pas de meilleur tour tempo à faire, tu peux juste faire Théotard. S'il est pas indispensable, tu pourrais le remplacer par une AOE. Tu pourrais, mais je préfère Théotard. Contre Paladin, voler Cariel, voler Denat, voler trop de bonnes cartes. Et ça a vraiment de quoi deny. Je pense qu'on va garder ces démons. Parce que là, déjà, ce board se prend l'AOE. Si on top deck exactement Vandar sur le deuxième tick de Relic of Dimensions, on peut le jouer pour 0. Ce qui serait les notes. Alors, on n'oublie pas de presse la relique. On fait ceci. On peut jouer une brute. Les réductions sont pas insane. On va jouer des 5-5. Est-ce qu'on joue ces 5-5? Dans tous les cas, on risque de Kurtrus prochain tour, donc ça me bat. On met de la pression. On le force à faire une AOE. Et on veut lui faire faire une AOE alors qu'il n'est pas... Ça le ralentit dans sa quest, en fait, de forcer une AOE. À cause de toi, j'utilise souvent le terme Selenets. Ah bah... Tout le monde devrait utiliser ce terme. Ok. J'aime bien drop le Kurtrus juste parce que ça représente beaucoup de dégâts. Quoique... Est-ce que c'est justement pas un match-up où on va pas l'utiliser? Oh, Théotard. C'est quoi le raisonnement derrière? On va garder ça, hein, c'est trop fort à 0. On va juste prendre des dégâts ici, faire le barrage, et rentrer le reste. Ça me choquerait même pas de faire Théotard lui donner un sort démoniaque. L'idée c'est quoi? C'est qu'on veut que... Là il y a une brute qui va mourir. On veut vraiment Inquisitor et s'assurer à 100% de réinvoquer Inquisitor. Ça me va lui donner une carte comme... On va pas lui donner ça. Hein. On veut vraiment lui donner ça. Ah, ça peut louper. Hein. Ouais, ça peut vraiment le ralentir. On va le faire. Oh, il a lui-même Théotard. Bah écoutez, le choix est vite fait. Il peut avoir ça pour 0. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave. Ça nous va. C'était la carte qu'on voulait hit. L'idéal c'était celle-là, mais bon. Yo, break the beaver. Donc il a la ruine. Pour l'instant, il y a combien de démons qui sont morts? Il y en a que 2. Enfin, un seul. C'est vraiment possible qu'on fasse Kurtrus ici. Et qu'on se dise, c'est pas grave, ça sera un 75% d'invoquer ça. Ça me va, c'est offensif comme ligne. Si on fait un Kurtrus offensif. Et là, on garde toujours c'est une AOE pour 0 de mana, ce qui est vraiment une scène.
Ok, il refait Naoem. Ceci est prêt, on va faire l'inquisiteur prochain tour. Oh, Denatrius. On n'a pas fait Vandar, c'est pour ça que les cartes... Je me disais, les cartes coûtent cher. Comment ça se fait? Donc ceci est infused. Est-ce qu'on s'attend à se prendre une Sylvanas? Je pense pas, hein. Qu'est-ce qu'on veut lui donner avec ça? C'est une question à se poser. On va juste drop ça. Tant pis, hein, ça va polluer entre guillemets le pool de démons. Gift. Donc ça, on peut la tuer. Et encore, on n'a même pas besoin d'utiliser la Relic of Extinction, vu qu'on va juste Inquisiteur et Face. On a encore l'autre Inquisiteur dans le deck. Dommage qu'on n'ait pas Sylvanas, qu'on ait Infuse pour lui voler sa créa. Ça aurait deny la Xyrella. Et on se marque. Est-ce que c'est facile pour lui de tuer cet Inquisitor? Peut-être pas. S'il fait la quest, on va juste le Théotard. Donc c'est vraiment la solution de secours. C'est-à-dire que s'il fait la quest très vite, on a le Théotard. Il peut avoir Mutanus, mais il a plus de Théotard lui-même. Donc il va juste plus vouloir faire la quest. C'est-à-dire si on force un T7, comme ceci, bah derrière il peut se dire merde, je peux pas faire un T8. T8 AOE. Tu mets du vernis? Et oui, t'as vu, je mets du vernis en me mettant le doigt dans une porte de voiture. C'est malin, ouais. Qu'allons-nous piocher? On va piocher en tout cas. Ah bah Vandar, c'est pas trop tôt quand même. On va faire ça, celui qui coûte 1. Le bobo n'est toujours pas guéri, ça fait 2 mois. Mais normal, hein, c'est le temps que l'ongle, c'est à la vitesse de l'ongle. Hein. Autant dire que c'est lent. Et en soi, ça fait pas mal. Hein. Genre, c'est... Allez, je vous montre de près. Je pense qu'on voit... Est-ce qu'on voit bien? On voit bien, je pense. À la vitesse de l'ongle. Oui. Il peut voler Denatrius, qui serait très chiant, parce que c'est un moyen pour lui de se heal. Ça accomplit pas grand-chose. Le reste de la main accomplit pas grand-chose, en fait. Dans le deck, il peut avoir quoi de bien à voler? Ah, il a volé Théotard, du coup. Aïe, aïe, aïe. On n'aurait pas dû garder trop longtemps ce Théotard, mais en même temps, en soi, s'il rate Théotard, qu'est-ce qu'il va faire? S'il rate Théotard, ben du coup, il aura plus de Théotard. Donc on va juste Théotard sa quest, on reste sur le même plan. Non, ça me fait plus mal. Plus du tout. Donc Onyxia est vraiment là pour buffer énormément Denatrius. Il va mettre énormément d'attaques dessus. Il a volé quoi? Il a volé Sylvanas. C'était sûrement une des plus nulles, mais il a dû avoir des choix de merde. Hein. Oh, et on récupère l'autre. Ça, c'est nice. Du coup, on va pouvoir l'infuse grâce à ça. Et grâce, en fait, juste aux démons qui vont pop, en fait. La 8-8, dommage, on a raté la 8-8. On aurait dû faire ça first, d'ailleurs. On va prendre Abyssal Def. On optimise les dégâts. Et là, le prêtre, il est pas très serein. Hein. Il sait qu'il y a un Denatrius, même si lui-même a un Denatrius, en soi, c'est pas très grave. Il a pas la tempo. Là, on va le tuer pour 1 de mana. S'il arrive à avoir la tempo de jeu Denatrius, parce que Denatrius ne tue pas tout le board. Et vu qu'on va avoir du board constamment, ça va être compliqué pour lui. Light Bomb. Il nous faut juste un dernier démon qui meurt. Ok, pièce ça, ouais. Est-ce qu'on tente maintenant? Non, je pense qu'on va Abyssal Def.
Euh, hmm, hmm. Et on a besoin de mettre du board en fait, c'est un besoin. Dommage qu'on ait encore loupé la carte. Après, peut-être qu'on force l'AOE à 8. Encore une fois, le plan c'est de forcer l'AOE à 8. Derrière, on lui vole sa quest. Parce qu'il va avoir des AOE, certes, mais déjà, c'est possible qu'il joue qu'une seule mode Longue Brune. Ce qui veut dire qu'il n'a pas forcément d'autres AOE. Peut-être qu'une seule Light Bomb aussi. Donc là, c'est vraiment, on l'épuise en termes d'AOE, de ressources. Est-ce que ça va être pertinent de infuse le Xymox? On va voir. Pareil, au bout d'un moment, même s'il arrive à gérer le board, bah, il y aura de la pression constante. On peut même setup létal sur Denatrius. Donc c'est vraiment une partie d'échec où on est pas trop mal. Il a pas mal de cartes en main. Oui, mais même s'il a beaucoup de cartes en main, je connais le prêt de quête. Je sais qu'il est limité en AOE. Mais aussi, on a beaucoup de moyens de lui mettre de l'agression, là. Whirlpool, on en parlait. Est-ce que c'est le moment ou jamais pour lui voler la quest? It's time. Après, est-ce que c'est vraiment correct, concrètement? Est-ce que c'est pas plus correct de Denatrius? On est beau jeu. On est là pour voler la quest. On lui vole le Xymox, du coup. On lui donne un sigil qui sert absolument à rien. On va drop du board. On espère qu'il n'est pas l'autre sort à 8. Donc c'est dommage, on a le rôle. Bon, en vrai, c'est pas du low roll, mais... Mais bon. C'était un 35% environ. Un plaisir ta playlist? Ah, normalement, il n'y a que des sons que j'aime beaucoup, donc... C'est chiant, il va tuer l'autre Xymox de notre main. Mais là, ce qu'on va faire, on va juste faire un Onyxia. Onyxia qui permet de rentrer beaucoup de dégâts. En plus d'Infuse Denatrius. HP. Hop, on se fait une place sur le board. 4 face. Et amuse-toi à gérer ce board à nouveau. C'est vraiment un plaisir ce match-up. Hein. Vraiment un plaisir. Qu'on le gagne ou qu'on le perde, bah même si on le perd, on a peut-être quoi, 10% de le perdre? Ça arrive, hein, on l'accepte, hein, mais c'est un plaisir de le jouer. Et du coup, vu qu'on a ce petit Relic of Extinction à 0 avec le Denatrius, comme on dit dans le milieu des échecs, checkmate. Voilà, on repasse top 100 avec ces bêtises. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le deck. N'hésitez pas à passer sur le stream si vous voulez me voir spammer. Juste ce week-end, j'essaierai de préparer des vidéos en amont parce que je serai bien pris ce week-end. Et pour le stream, je serai bien à fond en semaine du lundi au vendredi. Les week-ends, je suis très souvent prisé. Mais voilà, les soirs, dimanche soir, c'est pas impossible que je stream. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.